Je côtoie au quotidien des personnes qui souffrent. Beaucoup d'entre elles ont de réelles difficultés économiques. Elles se sentent étranglées, agriculteurs, artisans, infirmiers, entrepreneurs. Le désespoir, la détresse, l'isolement auxquels elles conduisent sont des facteurs d'une colère qu'il faut entendre et qui monte de cette France périphérique qui clame son désespoir. La détresse qu'expriment les gilets jaunes doit être comprise pour être apaisée. Quand l'économie n'est plus au service de l'homme, quand le consumérisme, l'individualisme sont promus au rang de valeurs suprêmes, la famille se décompose et les corps intermédiaires ne parviennent plus à jouer leur rôle. Il ne faut pas oublier qu'il existe une forme de violence à l'égard des plus vulnérables qui est installée dans notre société. Elle imprègne l'inconscient collectif et produit un effet délétère. Cette culture violente est ressentie et cherche à s'évacuer. Toutefois, c'est en amont qu'il faut apporter des changements adéquats, car la violence physique ne peut jamais être une solution, surtout lorsqu'elle met en péril l'unité de notre pays. La mise en danger des personnes et la destruction des biens ne peuvent jamais être une réponse légitime et féconde. Le rôle d'un chrétien réside dans une participation active à la constitution du tissu social pour que jouent les solidarités là où les injustices règnent. Le réseau des communautés locales chrétiennes a un rôle particulier à jouer. Les chrétiens ont le devoir de s'engager dans la vie de la cité et aussi en politique. Ils ont à y agir en chrétiens, mus par leur foi qui est porteuse de paix et de justice. Chacun doit agir en conscience de manière lucide, juste, prudente, sans jamais attiser la violence. La prochaine manifestation des Gilets jaunes coïncide avec la fête mariale de l'Immaculée Conception. Nous prierons la Vierge Marie, patronne de notre pays. Nous la prierons avec ferveur en cette occasion. La Vierge a montré à travers tant d'apparitions son attachement à la France, la protection qu'elle exerce à l'égard de notre nation. Prions donc le chapelet, pratiquons aussi le jeûne, si l'Esprit nous l'inspire, pour vraiment que tout se passe dans un climat de paix et de confiance en Dieu.